Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble un nouveau projet. Donc aujourd'hui je vous propose le troisième bracelet de la série Harmonie. Donc on va travailler ce projet au crochet perlé, toujours avec notre motif de spirale. Et ici donc vous le voyez, pour ce dernier bracelet on va travailler avec les trois couleurs, le muscat, le rose et le blanc. Donc on travaille toujours sur la même base. Pour l'étape numéro 1, on va enfiler les perles. Étape numéro 2, on les crochette. Et étape numéro 3, on fait la finition avec la couture invisible. Donc ici, j'ai déjà préparé mon matériel. Donc mon fil de coton spécial perle, mon aiguille à perler, une paire de ciseaux, mon crochet 1 mm et mes caissettes de tri avec mes 3 perles. Donc sur la boutique, vous avez le kit de démarrage qui contient en fait les outils nécessaires pour le crochet perlé. Le fil de coton, le crochet, 2 aiguilles à perler et des caissettes. Et après pour chaque bracelet, donc je vous ai préparé un kit avec les perles nécessaires, avec les couleurs nécessaires pour chacun des bracelets que je vous ai proposés. Donc bracelet Harmonie 1, le numéro 2 qu'on a fait la semaine dernière et cette semaine le numéro 3. Également, donc si vous achetez le kit de perles sur la boutique, vous aurez en téléchargement gratuit donc le fichier PDF avec le schéma de montage pour pouvoir donc travailler ce bracelet. Donc je vous propose tout de suite de débuter. Donc pour débuter, ce que je vais faire, je vais commencer donc par enfiler mes perles. Donc je vais prendre mon fil, mon aiguille à perler. Je vais l'écarter comme ceci avec mon ongle. Je passe mon fil. Et je vais commencer à travailler. Donc pour ce troisième bracelet et comme pour les deux autres, on va travailler donc sur un rang de 6 perles. Et on a toujours 110 rangs pour obtenir un bracelet de 18 à 20 cm. Donc je reste bien sûr sur la même base du patron pour les 3 bracelets. Un rang égale 6 perles et 110 rangs pour un bracelet donc de 18 à 20 cm. Et on va donc commencer à enfiler nos perles. Donc on va commencer avec une perle muscat, une rose et une blanche. Alors je vais le répéter. Donc je travaille avec des perles de Rocaille Miyuki 11,0. Ça c'est pour la grosseur. Et au niveau du muscat, on a la référence, donc c'est 42,06. Pour le rose, c'est 535. Et pour le blanc ivoire, c'est 591. Donc ce que je disais à la fin de mon tuto précédent, si les perles sont vraiment trop petites pour vous, vous pouvez essayer de commander des perles plus grosses. Donc ce sont les perles de Rocaille Miyuki 8,0. Elles sont un petit peu plus grosses. Par contre, vous ne les trouverez pas sur ma boutique puisque du coup, pour l'instant, j'essaye déjà d'avoir toujours en stock les perles et le matériel que je vous propose pour les bracelets. De la même, exactement le même matériel que ce que j'utilise moi. Voilà. Donc ici, j'ai mon premier rang, mes 6 perles, une muscat, une rose, une blanche. De nouveau, muscat, rose et blanc. Et donc, je vais continuer à enfiler mes perles comme ceci sur autant de rangs qu'il le faut pour atteindre la dimension de mon bracelet. Donc pour moi, je vais faire ça 110 fois. En répétant toujours une muscat, une perle muscat, une perle rose, une blanche et en tout donc sur 6 perles pour obtenir un rang. Donc là, j'ai fait 2 rangs. Donc je me note au fur et à mesure, moi, le rang où j'en suis. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Puisque comme pour les autres bracelets, si vous avez vu les premiers tutos, l'idée, c'est toujours que c'est l'ordre d'enfilage des perles qui fait le motif à la fin.
puisque le crochetage est toujours le même avec des mailles coulées. Donc je vais vous laisser enfiler vos perles. Toujours un rang égale 6 perles et on en monte en tout 110. Et je vous retrouve une fois qu'on a monté nos perles. Donc une fois que j'ai fini d'enfiler mes perles, je vais reculer mes petites caissettes puisque j'en ai plus besoin. J'ai retiré également mon aiguille à perler et je vais commencer à crocheter. Donc on va faire exactement la même technique que pour les deux premiers bracelets. Donc je vais commencer par laisser environ 20 cm de fil pour ensuite pouvoir faire ma finition. Et je vais faire un nœud coulant sur mon crochet. Donc toujours pareil, il y a plusieurs techniques. Vous allez accrocher votre fil comme vous souhaitez. Donc moi je fais passer en fait le bout de mon fil sur l'autre. Je tiens comme ceci derrière et je viens enrouler le fil qui retient, qui est lié à ma pelote autour de mon crochet. Je fais un jeté et je passe dans la maille. Je resserre. Donc ensuite on va commencer avec un premier rang et donc je vais venir amener ici près du crochet les 6 premières perles pour donc débuter mon ouvrage. Donc je vais pousser la première perle contre le nœud. Au-dessus, donc j'attrape mon fil avec mon crochet, je fais un jeté et je viens faire une première maille coulée juste après ma première perle. Je pousse la seconde, j'attrape mon fil et je vais faire une maille coulée. Toujours comme dans les deux premiers tutos, vos perles elles doivent bien rester sur la gauche. On a bien les perles d'un côté et dessous ici les mailles avec les deux brins. Si vos perles passent du mauvais côté, c'est que vous avez trop serré et je vous conseille vivement de recommencer. Donc je pousse de nouveau une perle, donc la troisième, je la pousse contre le nœud, un jeté et je vais faire une maille coulée. Je continue, la perle blanche, une maille coulée, la perle rose, je la pousse bien au bout, j'attrape mon fil, une maille coulée et hop, la sixième, j'attrape mon fil, une maille coulée. Donc j'ai bien encore une fois toutes les perles du même côté sur la gauche. Ensuite, on va venir donc fermer notre premier rang par une maille coulée dans la première maille pour former notre tube et pouvoir donc continuer à travailler pour former le bracelet. Donc je vais retourner un tout petit peu ici ma petite chaînette de base avec mes perles pour voir ma première perle qui est ici, la perle blanche, et je vais passer mon crochet dessous. Tout simplement, donc je dois bien passer dessous, c'est-à-dire que d'un côté j'ai ma perle et si je retourne j'ai bien les deux brins qui composent ma maille qui sont ici sur mon crochet. Donc une fois que je suis passée sous la première perle, je vais prendre le petit fil ici de démarrage et je vais aussi le mettre derrière mon crochet. Je vais amener quelques perles supplémentaires. Toujours, on va faire attention à garder quand même une bonne tension avec le fil pour que ce soit, comment dire, bien serré. Après, au niveau du bracelet, que ce soit pas trop mou. Et je vais amener la perle suivante au bout du fil et faire ma maille coulée. Donc, je tiens ici un peu vers le bas, je passe et je vais faire ma première maille coulée qui va me permettre de fermer ici mon cercle et de former le bracelet. Donc comme je vous l'avais dit sur les autres tutos, là au niveau visuel on voit bien 1, 2, 3, 4, 5 perles et la sixième elle est juste en dessous. Et on va continuer à crocheter donc en spirale. On passe sous la perle suivante qui est une perle rose. On pousse cette perle bien au fond derrière le crochet, je ne dois plus la voir.
et je vais faire glisser la perle suivante bien au bout du fil, un jeté et une maille coulée. Je passe à travers mes 2 boucles. Perle suivante, je passe dessous. Cette perle, je la pousse derrière mon crochet. Je viens faire glisser la perle ici, la perle qui correspond, et je la mets bien contre mon nœud. Un jeté et une maille coulée. Et je continue donc en fait à répéter cette opération autant de fois que j'ai de perles pour pouvoir en fait former mon bracelet. Alors pour ce modèle là, c'est vraiment très facile également de savoir où est-ce que vous en êtes et si vous n'êtes pas trompé, puisque du coup on change de couleur à chaque perle. Donc vous devez bien crocheter. Par exemple là, je passe, la perle suivante est une perle blanche, je passe dessous, je la pousse en arrière et je dois avoir une perle blanche ici que je fais glisser. Si c'est pas le cas, c'est que vous avez sauté une maille ou alors malheureusement qu'il y a une erreur au moment de l'enfilage et du coup que vous n'aurez pas comment dire, un motif bien régulier. Je passe sous la perle suivante, la perle rose, je la pousse derrière, je fais glisser la perle suivante qui est bien une perle rose, bien au bout du fil, un jeté, une maille coulée et je continue. Une perle, la perle suivante, la perle muscat, je passe mon crochet dessous, je la pousse au fond, j'amène ma perle suivante, un jeté, maille coulée. Perle suivante, perle blanche, je la pousse, je fais descendre la perle qui correspond, maille coulée. Donc comme je l'ai dit sur les précédents tutos, si vous tombez pour la première fois sur celui-ci, je vous conseille de regarder les 2 premiers, même les 3 premières vidéos que j'ai fait à propos du crochet perlé, puisque du coup je donne pas mal d'indications un peu plus précises. Mais voilà, ce qui est important dans ce travail, c'est surtout de bien pousser les perles pour bien les mettre dans le bon sens. Donc là je passe sous ma perle, il faut vraiment bien la pousser au fond. Je fais basculer la perle qui suit sur mon fil et maille coulée. Ensuite, perle muscat, je passe dessous, je la pousse derrière, j'amène ma perle muscat qui est ici sur mon fil, un jeté, maille coulée. La perle suivante est blanche, je passe mon crochet dessous, je la pousse bien au fond, j'amène la perle suivante qui est bien blanche, un jeté et je suis mal passée et une maille coulée. Donc là, comme je vous disais, au niveau des couleurs, c'est vraiment très facile de se repérer où est-ce qu'on est, si on s'est trompé, si on s'est pas trompé. Perle suivante, une rose. Je fais glisser ma perle et maille coulée. Et je vais continuer comme ceci sur toutes mes perles que je viens d'enfiler. Je pique sous la perle suivante, je la pousse au fond, je fais glisser ici la perle qui arrive après, un jeté, une maille coulée. Et je continue. Je passe sous ma perle, je la pousse au fond, j'amène quelques perles ici. Je fais glisser la perle sur le fil ici, un jeté et une maille coulée. Et donc je vais continuer cette même opération autant de fois que ce que j'ai de perles. Toujours je passe sous la perle suivante. Cette perle elle est toujours à la verticale. Les perles qu'on doit travailler elles sont toujours à la verticale comme ça, bien droite avec le fil qui passe comme ça. Là je trouve que c'est vraiment plus facile de se repérer sur quelle perle est à travailler parce qu'on a en fait la couleur là, comment dire, on a les couleurs qui nous aident beaucoup. Donc c'est quand même assez facile. Si vous avez un doute, voilà, je dois toujours passer dans la perle suivante, elle doit toujours être à la verticale. Si vous avez une perle horizontale, il ne faut pas travailler dans celle-ci, vous êtes en train de vous tromper. Mais il faut aller dans la prochaine perle qui est à la verticale. Donc normalement, elle est juste, vraiment, elles sont juste à côté. Et donc on continue. Alors c'est vrai qu'au début, c'est pas forcément évident.
toujours, donc moi ce que je vous conseille, voilà, c'est de prendre le temps de vous exercer. Comme je disais au début du tuto, même de prendre des perles plus grosses si vous en avez besoin. Pour avoir un joli rendu, il faut qu'elles soient régulières, vos perles de rocaille. Et surtout qu'elles soient bien poussées, bien placées pour qu'elles aboutissent au fur et à mesure à l'horizontale et qu'après votre bracelet soit vraiment bien régulier. Puisque du coup, je le répète là pour ce tuto, mais le dernier rang, voilà, les perles sont verticales, là on le voit, et puis au fur et à mesure qu'on les pousse correctement, elles viennent se coucher et se mettre à l'horizontale. Et c'est ça qui fait ce rendu vraiment bien joli et bien régulier, c'est qu'elles sont toutes bien couchées, qu'elles sont toutes très régulières, et du coup voilà, c'est ce qui donne cet effet très travaillé, très régulier, et vraiment moi je trouve ça magnifique, et toujours pareil, hein, et très fin surtout. Donc voilà, même si vous prenez des perles plus grosses, surtout placez-les bien. Donc je vous le répète, presque l'étape la plus importante, c'est de bien pousser la perle au fond une fois que vous êtes passé dessous. On est d'accord, c'est qu'on pique sous la perle, il faut vraiment bien la pousser au fond. N'oubliez pas de la pousser au fond. C'est encore une fois le plus important. Donc je vais continuer et crocheter toutes mes perles. Si ça va un petit peu trop vite pour ce tuto, comme c'est le troisième que je fais exactement avec la même technique, encore une fois je vous conseille d'aller voir les premières vidéos que j'ai fait sur les joncs perlés harmonie. Et vous aurez un petit peu plus de détails puisque voilà, la technique est toujours la même. Je passe sous ma perle, je la pousse au fond, je fais glisser une perle, j'attrape mon fil, maille coulée. Et je continue. Donc une fois que j'ai terminé de crocheter, je vais passer aux finitions. Donc je vais commencer tout simplement, donc je vais prendre ici un petit peu de fil. Alors il est un petit peu entortillé, ça c'est tout à fait normal. Je vais laisser environ 20 cm de fil ici après mon bracelet et je vais couper avec mon petit ciseau. Et donc je peux ranger ma bobine de coton. Je vais remettre le fil correctement. Là je vérifie, voilà, s'il a besoin de remettre droit. Et donc je vais faire, là j'ai toujours mon fil qui est accroché dans ma dernière maille, sous ma dernière perle. Je fais un jeté, je vais passer sous, comment dire, faire une maille coulée et je vais venir amener mon fil, le tirer pour faire un nœud. Je vais tenir ici avec mon ongle et je vais faire un nœud bien serré. Voilà. Donc à partir de là, on va pouvoir retirer donc le crochet et on va commencer les finitions. Donc on va commencer les finitions par le début du bracelet. Donc pour savoir se repérer, le début du bracelet, on a les perles qui sont couchées à l'horizontale et la fin du bracelet, ce qu'on venait de crocheter, comme on l'a fait sur tout le long, elles sont ici à la verticale. Mes perles, elles sont droites et j'ai le fil qui passe comme ceci. Donc là, je vais venir sur le début du bracelet où mes perles sont plates. Je vais récupérer mon aiguille à perler. Je vais l'ouvrir avec mon ongle. Voilà, je l'écarte et je vais passer le fil qui correspond au début de mon bracelet. Donc ici, ce qu'on va faire de ce côté-là, on va juste venir cacher notre fil. Donc avec notre aiguille à perler, on va venir chercher ici le centre de notre bracelet, le centre de notre tube. Donc j'écarte un petit peu les perles et je vais essayer de passer mon aiguille au centre. Une fois que j'y suis, elle passe assez facilement, elle passe très bien. Donc je vais venir cacher mon fil comme je le ferais sur n'importe quel ouvrage de crochet. Donc je vais pousser mon aiguille et je vais essayer de ressortir quelques centimètres plus loin dans mon ouvrage. Comme on a un travail bien dense, on va peut-être étirer un petit peu comme ça le bracelet pour écarter un peu les mailles et faire en sorte donc de faire ressortir notre aiguille. Donc on doit toujours ressortir l'aiguille entre les perles et jamais à l'intérieur, hein. Restez bien entre les perles. Donc je ramène mon aiguille, je tire mon aiguille, je tire mon fil. Là j'étire un peu pour laisser quand même
le fil prendre sa place et je vais le refaire une deuxième fois pour bien sécuriser mon bracelet. Donc toujours, vous voyez, j'écarte un petit peu en le tenant. Je repique sur la maille d'à côté ou du dessus, juste là où j'étais. Et je vais venir de nouveau avec mon aiguille chercher le centre de mon bracelet. Donc je pique. Toujours dans les mailles et pas dans les perles. Et je vais essayer en fait d'aboutir au centre de mon bracelet dans mon tube. Donc toujours comme tout à l'heure, je vais sentir que j'y suis quand mon aiguille, elle va se promener tranquillement. Alors c'est pas évident, mais voilà. Là j'arrive bien comme ça, vous voyez, je pousse le côté du bracelet pour essayer de le mettre bien droit et voilà, mon aiguille là elle y est dans le centre. Vous voyez ça? Ça passe facilement. Et toujours pareil, je vais un peu plus loin. Je vais essayer d'écarter un peu là où je sens mon aiguille. Et donc on va ressortir. On va ressortir au milieu des mailles. Alors voilà, elle devrait être par là. Et toujours on ressort au milieu des mailles et non dans les perles. Et je tire. Hop. J'étire toujours, donc le démarrage il est là, j'étire toujours mon fil et mon ouvrage avant de couper. Je vais couper ici bien à ras. Clac. Donc là, on a fini la première partie, le début du bracelet. Sur cette première partie, on va toujours venir repérer la première perle qu'on a crochetée. Donc cette première perle, elle se repère comment? Alors on peut vous aider du schéma de démarrage ou simplement c'est la perle qui n'a pas d'autres perles à côté. Là il n'y a aucune autre perle. Voilà. Là vous voyez c'est cette perle là. Je le sais pourquoi, parce que juste à côté là il n'y a pas de perles. Et rappelez-vous en fait on a travaillé en spirale. Donc on a travaillé toutes ces perles là. Et ensuite, hop, on est venu retravailler dans celle-ci. Donc la première perle crochetée, c'est celle-ci. Celle, voilà, qui n'a pas de perle à côté. Si je tourne un petit peu, je vois très bien que par exemple ma perle rose, elle a la perle blanche juste à côté. Donc du coup, ça ne peut pas être la première. On le voit assez bien hein, parce que ça fait une sorte de hop, de cascade comme ça. Vous voyez, on a cette perle et puis hop, il faut descendre d'un rang pour avoir les autres perles qui se trouvent ici. Donc je me dis, ma première perle crochetée, elle est ici. Ensuite, donc, on va venir travailler de l'autre côté du bracelet. Alors ensuite, donc je vais m'occuper de travailler ici sur la fin de mon bracelet. Donc je prends mon fil, je vais toujours le passer à travers cette aiguille à perler. J'écarte et je positionne mon fil. Donc on est sur la fin du bracelet, toujours rappelez-vous, on se repère en se disant que nos perles sont à la verticale. Le dernier rang, les perles, elles sont dans le mauvais sens. En fait, elles sont, hop, vous voyez, on voit bien sur la blanche là. Elles sont à la verticale. Celle-ci, elle est horizontale, celle-là, elle est verticale. Donc, ce qu'on va faire sur cette fin de bracelet, on va repérer la dernière perle crochetée. C'est vraiment tout simple également à repérer. Pourquoi? Parce qu'il y a le nœud. Voilà. Il y a le nœud qui est ici. Donc je vois bien que ma dernière perle crochetée, elle est là. C'est cette perle rose qui est ici. J'ai mon nœud qui est contre, tout simplement. On va venir essayer de passer. Donc on va maintenant positionner le fil correctement pour pouvoir faire notre couture invisible. Donc ce qu'on veut en fait, c'est passer à travers cette deuxième perle. Mais on veut passer par le bas. Donc je vais piquer mon aiguille au centre et venir ressortir sous, idéalement à côté de cette troisième perle rose qui est là. Donc on a la dernière perle crochetée qui est ici. On veut en fait travailler dans la deuxième qui est là, la deuxième perle rose, mais du coup on va essayer de piquer à côté de cette troisième perle. Donc je passe mon crochet dans mon tube, mon aiguille, et je viens donc piquer là vraiment sur quelques perles. Je viens ressortir idéalement à côté de cette troisième perle rose. Alors là je suis désolée, je dois quand même regarder ce que je fais. Je suis obligée de basculer un peu mon ouvrage. Voilà, je ressors à côté de ma
troisième perle rose. Une. Celle-là, elle est à la verticale, c'est la première. La deuxième, c'est celle dans laquelle on veut passer, elle est horizontale. Et la troisième, elle est là. Donc je pique à côté de cette perle, hein, toujours attention. Et j'amène mon fil. Voilà. Maintenant, et c'est la seule fois, je vais venir passer dans cette deuxième perle. Toujours la première est la rose qui est ici à la verticale et là j'ai la deuxième. Je vais venir passer dans cette perle là. C'est la seule fois au niveau de la finition où on va passer dans une perle. Et je ramène mon fil. Donc voilà, là on est positionné pour faire notre couture invisible. Alors donc pour l'étape suivante, on va venir placer, donc ça c'est le début du bracelet avec mes perles horizontales et là j'ai le haut du bracelet. Donc on va venir placer les deux parties l'une contre l'autre. Donc ici, comme je vous disais, on a repéré la perle, la première perle elle est ici et en fait ça fait comme un creux puisqu'à côté il n'y a pas de perle. Et là, de la même façon, j'ai ma dernière perle crochetée, j'ai également un creux. Donc en fait, on va venir essayer de placer, de remplir nos creux. Donc mon creux, il est là à côté de ma perle muscat. Donc j'ai mon creux ici et mon autre creux, il est ici. Donc je vais venir me placer comme ceci. Donc ici, on doit garder à l'idée, bien sûr, de respecter le motif. Donc vous voyez que j'ai bien placé mes perles muscat dans la même continuité, là, à côté de mon doigt. Première perle crochetée et la dernière perle crochetée, elle est là, en fait. Et on vient les placer l'une à côté de l'autre. Le fil sur le dessus. Une fois qu'on y est, on va commencer la couture. Alors, notre couture, ce qu'elle va chercher à faire, c'est à maintenir la même chose que ce qu'on a fait avec le crochet, pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Alors, j'ai main qui glisse parce que je vais me mettre de la crème hydratante. C'est un petit peu compliqué, mais je vais y arriver. Donc, on va chercher on va travailler, on va attraper une perle ici sur la partie du bas, une perle sur la partie du haut, une perle sur la partie du bas, et ainsi de suite, on va faire tout le tour. Donc pour la couture, la seule règle c'est toujours pareil, qu'on ne passe pas dans les perles, je vais vous expliquer comment faire, et qu'on travaille toujours vers la gauche. Donc on va faire une couture comme ça, et la perle suivante qu'on va attraper sur le haut du bracelet, sur la partie haute ici, c'est la perle de gauche. On ne travaille pas hop vers la droite, on travaille toujours vers la gauche. Donc ce que je vais faire ici, j'ai mon fil qui est positionné en haut et je vais venir passer sous ma première perle crochetée. Toujours pareil, celle qui n'a pas de copain là sur le côté. Donc je passe sous ma perle avec mon aiguille et je dois toujours avoir cette perle dont je parle en dessous de mon aiguille. Mon aiguille ici, elle doit toujours être dessus cette perle. Ça c'est très très important pour, comme je vous disais, garder l'effet crocheté et pas de démarcation. Et je serre. Ensuite, je passe sous la perle suivante. Donc la perle suivante, sur le haut du bracelet, elle est à gauche. J'espère que vous y verrez bien. Et c'est la perle suivante, ici elle est muscat, elle est verticale. Donc je ne me trompe pas, c'est bien celle-ci. Et je vais essayer de passer, donc je vais passer dessous, toujours pareil avec mon aiguille. Et il faudra que mon aiguille, donc là elle est pas ressortie du bon côté, il faudra toujours que mon aiguille soit à gauche de la perle. Donc si j'arrive, je pique directement sous la perle en essayant que mon aiguille ressorte à gauche. Donc là forcément elle est ressortie à droite. Vous voyez, j'ai mon aiguille à droite de ma perle, donc c'est pas ça que je veux. Je vais pousser avec mon ongle pour qu'elle passe de l'autre côté. Aiguille à gauche, perle à droite. Toujours. Sinon, c'est toujours pareil. Elle va rester verticale, cette fichue perle, et on n'aura pas de couture invisible. Et j'amène doucement. Donc là, c'est mes premières coutures. J'ai pas trop serré pour vous montrer, mais il faut quand même bien sûr serrer. Donc j'amène tout ça bien au bout. Et pour terminer, pour serrer vers le haut, je vais serrer toujours vers le bas. Et vous voyez que cette perle, comme on l'a
prise du bon côté, la perle muscat que je viens d'attraper, elle est maintenant horizontale. Donc c'est ok. Si elle est restée verticale, c'est que votre fil, à un moment donné, il n'est pas passé du bon côté de cette fichue perle. Donc on défait et on refait. Ensuite, je passe sous la perle suivante. Donc ici une perle blanche sur le bas. Elle est à l'horizontale, cette perle blanche. Je passe dessous avec mon aiguille. Voilà, je passe dessous. Donc là, je suis bien dessous ma perle, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit, cette perle, elle doit toujours être en dessous de l'aiguille. Donc pareil, là, je la pousse, voilà, pour obtenir ça. J'ai mon aiguille et mon fil, et ma perle, elle est en dessous. Et je peux tirer mon fil, et je fais attention là-haut que mon fil, il reste bien à gauche de la perle du haut. Alors ça, c'est pareil, au fur et à mesure, ça va être beaucoup plus facile, vous allez y arriver plus facilement. C'est vrai qu'au début... Bon, j'avoue, c'est pas évident. J'essaie de vous donner toutes mes petites techniques et astuces. Il faut simplement s'exercer. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Je vais continuer à le dire dans chaque tuto, mais ne vous découragez pas. C'est vraiment, comment dire, c'est vraiment magnifique. Après ce projet-là, ça vaut vraiment le coup. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez vous y faire très facilement. Si vous respectez strictement ce que je vous raconte, ça devrait très bien aller. Donc ensuite, je viens attraper ma perle du haut. La perle du haut, la suivante, qui est verticale, elle est blanche. On est d'accord, hein. Celle-ci, elle est venue à l'horizontale. Maintenant, je dois travailler celle-là. Je passe mon aiguille dessous. Toujours en fait là où on passerait le crochet, hein, sous la perle. Et idéalement, mon aiguille, elle ressort sur la gauche de cette perle. Si elle est ressortie comme j'ai fait tout à l'heure, vous faites basculer la perle du bon côté. Mon aiguille est à gauche, ma perle à droite. Je ramène mon fil tranquillement. Et une fois que c'est fait, regardez comme elle va se coucher là. Je tire vers le bas. Et hop, elle est venue se mettre à l'horizontale. Je tourne un petit peu le bracelet et je continue. Donc la perle suivante, elle est rose, elle est là. Je passe dessous, elle est à l'horizontale, hein, toujours sur le bas du bracelet. Je passe mon aiguille dessous. J'essaye. Je vais y arriver. Hop, voilà. Et je dois toujours aboutir avec la perle dessous. J'ai mon aiguille et mon fil dessus. Toujours vraiment, ça c'est important. Quand vous êtes sur le bas du bracelet, les perles elles sont horizontales, elles sont couchées. Votre aiguille elle doit ressortir, elle doit être dessus. Et quand vous êtes sur les perles du haut, elle doit être à gauche de votre perle. Toujours, toujours, toujours. Et je ramène mon fil doucement et je fais attention que là-haut, il ne change pas de côté de ma perle du haut. Et je serre. Vous voyez là, la perle blanche, elle est ok. La perle qu'on a travaillée avant, elle est à l'horizontale. Je continue. Perle suivante en haut, laquelle je dois travailler, la prochaine qui est verticale. Elle est là, c'est la rose. Je pique dessous. Et j'essaye éventuellement de piquer sur la gauche de cette perle. Ma perle, elle est à droite de mon aiguille qui est à gauche. Je ramène mon fil. D'abord vers le haut, et puis une fois que je suis presque à serrer, je serre mais vers le bas. Simplement pour pas que le fil fasse une petite boucle et aille se mettre de l'autre côté. Et voyez de nouveau cette perle, une fois qu'on a tiré, tac, elle vient se coucher. Perle suivante, celle du bas, elle est horizontale, elle est muscat. Je passe dessous et hop, là, tiens, mon aiguille elle est passée dessous. Donc je vais avec mon ongle. Je remonte un peu mon aiguille et je remets bien mon aiguille dessus. Et je passe mon fil. Je fais attention toujours avec cette dernière petite boucle d'être bien comme il faut là au niveau de la perle du dessus. Hein. Hop. Tout le monde doit être à l'horizontale et bien rangé. Ensuite, perle suivante. Celle sur le haut que je dois travailler, elle est là, puisqu'elle est verticale, elle est muscat. Je passe mon aiguille dessous. Et je reste bien sur la gauche de cette perle. Toujours pareil, si vous avez piqué qu'elle est votre aiguille est à droite, vous, hop, vous glissez la perle du bon côté. Aiguille à gauche, perle à droite.
Je ramène mon fil vers le haut et une fois que je suis prête à serrer, je le fais passer vers le bas, mon fil, et je serre. Et hop, encore une perle qui vient de se coucher à l'horizontale. Vous voyez? Je continue. Je passe sous la perle suivante, toujours à gauche, hein, on est d'accord, qui est sur le bas. Elle est blanche. Je passe dessous. Voilà, de nouveau mon aiguille elle est mal placée puisqu'elle est en dessous de la perle, donc hop, avec mon ongle je refais passer mon aiguille dessus cette perle. Là on travaille la perle blanche. Je pousse, je tire mon fil, toujours je fais attention là-haut de bien rester à gauche. Hop, et je serre. Ensuite, j'ai la prochaine perle en haut que je dois travailler, elle est ici. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le mauvais sens, toujours elle est verticale. Je passe mon aiguille dessous, j'essaye de maintenir mon aiguille à gauche de la perle. Je passe mon aiguille et mon fil, j'amène et pour serrer, je tire vers le bas. Et hop, elle se couche. Perle suivante en bas, pour moi elle est rose. Je passe dessous. Donc là, toujours pareil, c'est pas bon. Ma perle elle est dessus mon aiguille, donc je fais basculer pour que mon aiguille soit bien au-dessus de la perle rose. J'amène mon fil doucement, je fais attention que la boucle ici, elle n'efface pas la perle du haut et je serre. Il me reste une dernière perle ici à travailler. Pourquoi dernière? Puisque c'est la seule qui est toujours pareil verticale. Celle d'à côté, vous voyez la muscat, elle est à l'horizontale, donc elle est déjà travaillée. Donc je passe sous cette perle rose. Je passe dans la maille, hop. Attention de ne pas passer voilà, dans la perle suivante. Je la pousse bien sur la droite de mon aiguille. Aiguille à gauche, perle à droite. Et je passe. D'abord vers le haut. Et puis une fois que j'y suis, je serre vers le bas. Et hop, elle se couche aussi. Donc là, je vois que j'ai terminé. Puisque si je regarde les deux perles suivantes, elles sont toutes horizontales. Donc je suis bien passée dans toutes mes perles. Donc pour finaliser, voilà, je vérifie si j'ai besoin de serrer ou non. Donc là c'est bon. Je vais passer sous la perle suivante, donc la perle muscat. Donc là, peu importe où ressort mon aiguille, hein, je veux juste passer sous la perle suivante. Ok. Et je vais venir faire un nœud contre mon ouvrage. Donc vous pouvez tenir ici avec votre ongle, avec l'aiguille. Parfois moi je viens plaquer, poser l'aiguille comme ça. Et du coup serrer. Là on fait la finition, donc le but c'est que votre nœud il soit le plus près possible de votre ouvrage. Voilà. Et je vais refaire un autre nœud tout contre celui-ci pour bien solidifier ma couture. Donc j'essaye même de passer sous le nœud que j'ai fait et je serre. Donc le nœud on va le cacher, hein, ça va être absorbé par le bracelet. Essayez quand même de faire quelque chose de propre. Ok. Donc si on a bien travaillé, et je suis sûre que c'est le cas, on ne voit pas la jonction. Là on a le nœud, mais une fois qu'on l'aura caché, en fait on ne verra pas. Toutes nos perles sont bien placées. Et maintenant ce qu'on va faire comme tout à l'heure, on va venir piquer, essayer de retrouver le tube central et ressortir une première fois après quelques centimètres et une deuxième fois. Donc je pique au plus près du nœud, bien sûr que je viens de faire, puisque le but c'est que le nœud soit aspiré à l'intérieur du bracelet. Donc je pique au plus près du nœud, toujours dans mes mailles et pas dans mes perles, hein, ça je pense que vous l'aurez compris. Et je cherche, alors ça c'est peut-être ce qui est le moins évident, je cherche le tube central. Hop, donc là, toujours pareil, je l'ai trouvé puisque mon aiguille, elle passe tranquillement. Je ressors un peu plus loin. Là, je ressors dans une perle, donc ça va pas.
J'ai dû me décaler un petit peu. Donc pour trouver le tube, je pense que le mieux c'est vraiment d'incliner le bracelet, presque de faire un angle droit, pour après avoir l'aiguille qui passe correctement. Voilà, hop. Voilà, là j'y suis. Je ressors un peu plus loin. Toujours pareil, j'écarte un peu avec mes doigts si j'ai besoin pour laisser la place à mon aiguille de sortir. Donc voilà, là je suis bien ressortie entre mes perles, hein, dans mes mailles, et je tire. Donc là je tire un tout petit peu pour que mon nœud soit aspiré et qu'il rentre. Et deuxième fois la même chose, donc là je repique idéalement juste à côté de ce que je viens de faire, de là où sort mon fil. Je repique et je cherche de nouveau le centre de mon bracelet. Je pique de nouveau dans mes mailles, hein, et pas dans mes perles, ça vous l'aurez compris. Vraiment, c'était pas une bonne idée de mettre la crème hydratante juste avant de faire ça. J'ai tout qui glisse dans mes mains. Si ça veut pas, je pique dans une maille à côté. Voilà. Donc là, j'y suis. Toujours, j'ai mon aiguille qui passe assez facilement. Et je ressors un petit peu plus loin, quelques centimètres. Vous n'avez pas besoin de refaire tout le tour du bracelet, hein, mais c'est quand même pour bien sécuriser tout ça. Donc je dois être quelque part par là. J'essaye d'écarter. Je pose mon aiguille pour ressortir. Hop. Et je fais sortir donc mon aiguille. Je l'aurais un petit peu maltraité, la pauvre. On va la remettre en place. Hop. Je retire mon fil. Je tends un petit peu, hein, mon ouvrage, toujours avant de couper. Et hop, je coupe par là. Et voici donc mon super bracelet qui est terminé. Vous voyez comme c'est beau, ça vaut la peine, hein. Magnifique. Donc voici, ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère que ce modèle et ce tuto vous auront plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!